Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vais vous faire un tirage à 13 cartes et je vais utiliser toujours un tarot. Je suis retombée complètement amoureuse des tarots et je vais utiliser pour vous ce soir le coffret Everyday Witch Tarot de Deborah Blake. C'est un tarot qui commence à devenir difficile à trouver. Il existait en version française, il n'existe plus. On ne le trouve plus qu'en version anglaise et déjà j'ai eu du mal à l'avoir, celui-là. Je vous le dis, franchement j'ai eu un peu de mal, mais je suis complètement fan de ce tarot, il est absolument magnifique. Avant de procéder un petit peu au tirage, je vais profiter, là faut que j'ouvre le coffret, que j'enlève le livret, que j'aille récupérer les cartes. J'en profite pour vous dire que vous pouvez désormais me retrouver sur le réseau social Instagram. Là-bas, je propose des live charms du lundi au vendredi, soit vers 13 h, soit vers 18 h. On s'amuse énormément là-bas. Donc, vous pouvez trouver le lien de cet Instagram si vous avez envie de nous rejoindre là-bas. Sous la vidéo, il vous suffit de cliquer sur afficher plus, là, juste en dessous. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? On va avoir du message annexe. On a le 9 de Pentacle avec le 7 de bâton. Vous vous êtes battu pour avoir retrouvé une sérénité. Il y a pu y avoir des disputes également par le passé au niveau sentimental. Mais vraiment, il y a eu, là maintenant, il y a un retour au calme, à l'apaisement. Et puis, vous allez pouvoir profiter un petit peu plus d'une abondance, d'accord, vraiment d'un bien-être, d'une harmonie. Vous avez pu être en conflit ou la personne de votre cœur a pu être en conflit avec lui-même, avec elle-même, avec son cœur. Et là, il y a un retour à l'apaisement, il y a un retour d'harmonie. Un retour au calme, d'accord, suite à une période un petit peu complexe, un petit peu tumultueuse, un petit peu orageuse, d'accord, là c'est le message annexe que je reçois. Bon, ok. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Vous avez vu que le matin, là, on est dans les tirages un petit peu portrait robot de votre futur autre. Là, c'est ouvert à tous, c'est large, c'est pas spécial célibataire. D'accord? Donc, je peux avoir des messages également pour, je dirais, des histoires d'amour un peu complexes, déjà établies, la personne de votre cœur. Voilà, d'accord? Là, c'est pas spécial célibataire, Alors, les guides, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? On a encore du message annexe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de coupe. Il peut y avoir quelqu'un, alors soit vous, soit la personne de votre cœur, qui quitte une situation qui ne lui ou ne la convient plus, d'accord, pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça. Ça peut être une mauvaise habitude également, voilà. Mais il y a quelqu'un qui tourne le dos à ce qui ne lui convient plus pour aller de l'avant et pour aller vers son véritable épanouissement sentimental. Bon, ok. Alors, soit vous, soit la personne de votre cœur. Vous prenez ce qui résonne le plus. Faites preuve de discernement. On a le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle... c'est un peu le cavalier le plus lent, on va dire, du tarot. Il prend un petit peu son temps, il n'est pas non plus au galop, mais il y a des choses qui vont se matérialiser dans la matière. On a quelqu'un, la personne de votre cœur, qui peut avoir envie de faire avancer concrètement les choses, un engagement, tenir une parole, tenir une promesse également, c'est ce que j'entends. Il y a quelqu'un qui a envie de tenir parole et tenir promesse vis-à-vis de vous et de les concrétiser dans la matière, que ce ne soit pas des paroles en l'air, d'accord? Donc ça c'est plutôt, voilà. Mais ça peut prendre encore un petit peu de temps avant que cette personne arrive à concrétiser ses promesses dans la matière. Ok, alors les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Tac, allez.
Alors, à la coupe, on a la grande prêtresse et le soleil, merveilleux. Bon, alors là, vous êtes bien. Il se passe des choses, l'univers a ses secrets que nous ignorons tous, hein, voilà, c'est un petit peu ça. L'univers a plus d'un tour dans son sac, l'univers vous prépare vraiment une belle surprise et vraiment un rayonnement, une joie immense au niveau sentimental. Il y a vraiment des retrouvailles, des fins de parcours d'âme sœur, de flammes jumelles, ce genre de choses, où retrouver la personne idéale, hein, pour nous-mêmes, son partenaire de vie, d'accord? Et donc là, il y a des choses qui se passent un petit peu à l'abri des regards indiscrets. Vous n'êtes pas au courant de tout, il y a certains secrets, mais il y a des secrets également, des révélations qui vont avoir lieu là au niveau sentimental pour votre plus grand bonheur. C'est des révélations qui vont vous faire plaisir, d'accord? Donc, ouais, là, on est bien, là. Là, on est bien. Allez, on veut tout savoir. Alors, du coup, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer, là, dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer? Alors, j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez trouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Mon lien Instagram, hein, c'est ce que je vous expliquais en début de vidéo, mais également le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations et j'ai baissé tous les tarifs. Hein, d'accord? Donc, profitez-en. Voilà, chers amis, la petite dernière. Allez, on est bon, merveilleux. Tac. Alors, on commence par quoi? On commence par la tour. Ça peut être un coup de foudre, hein, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose de foudroyant. Il y a quelque chose, ça peut être une révélation, hein, de manière qui arrive de manière foudroyante. Mais c'est, je dirais, quelque chose de bouleversant, mais de nécessaire. Hein, d'accord? Il y a vraiment un événement ou une émotion qui est bouleversante, mais qui est nécessaire. Hein, d'accord? C'est vraiment ça. Mais il y a quelque chose de bouleversant. Il peut y avoir vraiment, vous n'êtes pas à l'abri là d'un coup de foudre. Vraiment, avec, je dirais, la grande prêtresse et le soleil qu'on a eu à la coupe, vous pouvez tomber nez à nez, je dirais, avec votre véritable partenaire de vie et avoir un immense coup de foudre qui sera réciproque. Hein, d'accord, on est plutôt là-dedans. Et ça va bouleverser beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors, on a le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, vraiment, alors, j'ai plusieurs messages. Il y a une notion de coup de foudre qui va être bouleversant. Il peut y avoir également une notion d'avoir une nouvelle qui, à la base, paraît très négative. Vous pouvez recevoir la mauvaise nouvelle que vous avez été trahi, hein, d'accord, qu'on vous a planté des épées dans le dos, des couteaux dans le dos. Mais néanmoins, c'est pour avoir tous les tenants, tous les aboutissants par rapport à cette personne et pouvoir prendre les bonnes décisions également, ok? Il peut y avoir l'effet inverse, c'est-à-dire la personne de votre cœur, mais là, je ressens qu'on est plutôt dans des triangulaires non consommés, mais ça ne s'est pas réalisé parce que la personne de votre cœur était déjà engagée, va apprendre la trahison de la part de la tierce. Et c'est un événement bouleversant qui est nécessaire pour que cette personne puisse s'en aller. On a pu le voir, cette personne, elle va tourner le dos à quelque chose qui ne le convient plus. Donc là, il va y avoir une révélation, une information, une découverte de secrets qui, certes, au départ, va faire beaucoup de peine à la personne de votre cœur, mais qui sera nécessaire pour que cette personne puisse prendre les bonnes décisions pour elle et qu'elle puisse s'en aller et tourner le dos au traître ou à la traîtresse. Hein, d'accord? On est vraiment là-dedans. Bon, ok. Alors, ouais, bah c'est vraiment ça. Il va y avoir un départ, il va y avoir un déplacement. Cette personne peut avoir envie de venir se confier à vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui va prendre un peu le taureau par les cornes et qui va surtout reprendre les rênes de sa vie en main. C'est vraiment ce que je ressens. Et qui se retrouve face à un choix. On peut le voir là avec ces petites motardes. Est-ce que je prends le chemin de gauche ou est-ce que je prends le chemin de droite, hein, d'accord? C'est vraiment ça. Donc là, il va y avoir, je dirais, dans la vie de la personne de votre cœur, un événement vraiment bouleversant qui va lui imposer naturellement un choix et de prendre une direction. C'est-à-dire, soit je pardonne
et donc je continue ma relation avec la personne avec laquelle je suis engagée, soit ou alors non, ça a brisé la confiance. Sans confiance, ça peut pas continuer, et donc je m'en vais et je quitte une situation qui ne me convient pas. Tout ça pour préparer un petit peu le terrain pour vous. C'est pour ça que ça peut vous faire plaisir. C'est-à-dire, on l'a vu, il va y avoir vraiment une révélation de secret qui, à vous, va vraiment vous faire plaisir. Parce que cette personne, moi je ressens, on est plutôt dans les triangulaires, cette personne qui est engagée va très rapidement être désengagée. Hein, d'accord, va être très rapidement célibataire. Et là, ça va être un événement foudroyant, imprévu, totalement imprévu, mais qui va pousser cette personne à prendre une décision pour sa vie. Bon, ok. On continue. Ah bah oui, ah bah merveilleux. Alors cette personne, en apparence, elle pouvait être très heureuse, hein, d'accord, dans sa vie de famille. Ça pouvait vraiment être quelqu'un, ça peut être quelqu'un quand même d'une certaine maturité, qui a une famille, qui a des enfants, qui a peut-être une maison, un chien, un chat, voilà, un petit peu le modèle classique, on va dire. Et donc là, il peut y avoir des familles qui, enfin voilà, des couples qui se séparent, mais à cause d'une trahison. Cette personne, elle va avoir à cœur de retrouver un petit peu ce qu'elle avait construit, c'est-à-dire qu'elle va avoir à cœur assez rapidement de se réengager. En fait, pour cette personne, l'amour, c'est un engagement. Cette personne, elle est heureuse quand elle construit quelque chose et qu'il y ait quelque chose de complémentaire. Hein, d'accord ? C'est pas quelqu'un qui va avoir envie de courir les jupons. Néanmoins, avant de retrouver sa stabilité émotionnelle, ça peut demander un peu de temps, hein, d'accord? Donc, peut-être que cette personne ne va pas arriver là, tout de suite, vous dire, ça y est, je suis séparée, je suis libre, je suis disponible. Non, il y a un processus de deuil aussi par rapport à sa vie qui va se mettre en place avant que vous puissiez construire quelque chose ensemble. Parce qu'il y a quelque chose de bouleversant, il y a une trahison là, hein. Il y a vraiment une trahison. Donc, du coup, il va falloir quand même un peu de temps pour que cette personne avale la pilule avant de se réengager avec quelqu'un d'autre. Ce qui est un petit peu normal. Bon, cette personne, pendant cette période, elle va se retrouver et se montrer très nostalgique par rapport à sa vie passée. C'est un peu normal. Moi, je pense que cette personne, elle est engagée avec quelqu'un depuis au moins plusieurs années. Hein, d'accord, ça a construit une famille. Il y a des biens immobiliers en commun. Il y a des intérêts communs. Cette personne, elle était plutôt épanouie dans sa vie. Là, il y a tout qui se casse la figure parce que vraiment, ça va. Alors, ça, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Pas pour la personne qui le vit. Hein, c'est loin d'être drôle. Hein. Mais c'est comme si il y avait un beau rêve qui s'évanouissait, en fait. Il y a quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose comme une illusion qui s'évapore pour montrer la réalité de ce qui se passe réellement dans sa vie. Et ça fait un moment que cette personne, elle est trahie. Elle n'a pas été trahie sur une nuit, elle a été trahie sur plusieurs mois, voire même plusieurs années. D'accord ? Donc, de l'autre côté, il peut y avoir une triangulaire, mais consommée de la part de son conjoint, de sa conjointe. Hein, d'accord ? Donc, cette personne va se montrer un petit peu nostalgique, elle va beaucoup réfléchir par rapport à ce qu'elle a construit avant de prendre cette décision également. Voilà. Mais la confiance est brisée. La confiance est vraiment brisée là dans cette histoire. Bon. On a l'as de coupe, cette personne, elle va avoir envie de retrouver son enfant intérieur, elle va avoir envie à terme d'aller vers la nouvelle histoire d'amour. Mais vraiment, et c'est là où vous rentrez en scène un petit peu parce que on n'oublie pas un peu les plans de l'univers et ça c'est depuis de nombreuses années, enfin de nombreuses années. En tout cas, moi j'ai ces messages-là depuis au moins 2 ans et demi. Tout ce qui doit se séparer se séparera, tout ce qui doit se réunira. Pourquoi? Parce que la Terre a besoin d'amour. Donc, de réunir les personnes qui sont faites l'une pour l'autre, c'est hyper important parce que naturellement et sans effort, ça diffuse de l'amour. Et donc, on monte vibratoirement grâce à l'amour sacré d'un couple réuni de 2 partenaires qui sont faits l'un pour l'autre. C'est vraiment ça, on est vraiment là-dedans. Hein, ok. Donc là, cette personne, oui, elle va se montrer nostalgique, oui, il y a un deuil à faire, mais néanmoins, derrière, elle va aller s'orienter vers une nouvelle histoire d'amour. Et c'est là où vous rentrez en scène. Hein, au fond de vous, de toute façon, vraiment, là, dans cette histoire, vous ressentez que c'est la bonne personne pour vous, mais pour l'instant, ça vous semble complètement impossible, complètement utopiste, parce que cette personne, en
en apparence, elle peut se montrer, elle peut montrer, je suis très heureux avec ce que j'ai construit, je suis très heureux avec ma compagne, mon compagnon, hein, d'accord, alors qu'en fait, bah, c'est une illusion. Mais parce que cette personne, elle est persuadée que elle peut avoir confiance avec la personne avec laquelle elle est, sauf que en réalité, il y a eu une vraie trahison. Il y a eu une vraie trahison. Et donc, une fois que ce sera découvert au grand jour, il y a un processus de deuil, c'est normal, il y a de la déception, il y a de la réflexion. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je pardonne ou est-ce que je m'en vais? Moi, pour moi, cette personne va s'en aller. Cette personne va s'en aller. Et je dirais que l'énergie tierce, en l'occurrence, elle a trahi, oui, mais de toute façon, c'était un peu pour lui marquer que c'est la fin de son couple et que elle aussi, elle doit aller vers là où son cœur vibre vraiment et pas rester par peur de faire de la peine, par habitude, par confort matériel. Vous voyez, on est un peu là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard, mais ni pour l'un ni pour l'autre, là, dans cette histoire. Alors, cette personne, elle va aller avoir envie de découvrir le monde, elle va aller avoir envie de partir à la découverte, ça va être une réflexion, c'est un nouveau départ, elle repart à zéro, hein. Il y a un côté un peu comme ça, mais en même temps, elle va se relever et se redresser quand même assez rapidement. Se transformer assez rapidement, elle va avoir envie de savourer un petit peu sa liberté, ça c'est sûr, mais de savourer sa liberté, ça veut pas dire d'aller butiner tout ce qui bouge, hein, c'est pas ça, hein, c'est non, un temps d'isolement, de solitude, mais en même temps de continuer sa vie, de poursuivre sa vie, de poursuivre ses buts et d'élargir un petit peu le champ des possibles également. Ouais, non, c'est mais la base, elle est pas évidente, hein. Alors, cette personne a envie de retrouver une abondance matérielle, financière auprès de quelqu'un. Et c'est là vraiment où vous rentrez en scène. Vous allez bientôt devenir un petit peu sa reine, sa déesse sur le point de vue matériel. Il y a des choses qui peuvent déjà se passer au niveau de vos âmes dans la 5D. Mais à partir du moment où il y a des choses qui vont s'effondrer du côté de cette personne, derrière, tout va prendre son sens. En fait, c'est ça, c'est-à-dire cette impression, cette sensation qui peut se passer quelque chose entre vous, qui est pas palpable, ça peut être même à distance, hein, d'accord? C'est peut-être une personne avec laquelle vous communiquez sur les réseaux sociaux, par exemple, ou quelqu'un qui fait partie de votre milieu professionnel, ou quelqu'un que vous croisez rarement, voilà, un ami de la famille, je sais pas, l'ami d'un frère, voilà, ce genre de choses. Il y a des choses qui sont pour l'instant très immatérielles, qui se passent entre vos deux âmes dans la 5D, et derrière, il y a des événements qui se mettent en place pour que vous puissiez vous réunir dans de bonnes conditions. C'est vraiment ça, et que ça se concrétise dans l'abondance et dans la matière. Non, c'est ouais, mais ça reste quelque chose de difficile à vivre pour cette personne. Vous, de votre côté, je vous sens plutôt libre et disponible, mais en ayant quand même un petit coup de cœur pour cette personne, d'accord? Mais en même temps, vous vous dites, bon, il y a quelque chose au fond de moi qui me dit, c'est lui, c'est elle, mais en même temps, mon cerveau me rattrape en me disant, mais non, c'est complètement utopiste, c'est pas possible, il ou elle est très heureux ou très heureuse dans sa vie, donc non, quoi, je n'arrive même pas à imaginer que cette personne va se séparer. Mais en fait si, parce que ça fait vraiment partie du processus, et votre histoire d'amour est tout aussi importante que celle qu'il a vécue par le passé avec le futur ou la future ex, vraiment, d'accord? Alors, bah ouais. Il y a de l'amour qui va se concrétiser dans la matière. Là, pour l'instant, ça se passe dans la 5D. D'accord? Vos âmes, elles communiquent déjà. C'est vraiment ça. Il se passe déjà beaucoup de choses dans la 5D. Vous pouvez rêver de cette personne. Vous pouvez... on est vraiment là-dedans. Et derrière, il va y avoir... Alors ça peut prendre un petit peu plus de temps que quelques jours. Je dirais que là, l'événement principal qui va avoir lieu dans les jours à venir, c'est la grande transformation. Ça peut être la révélation d'un secret douloureux, d'une certaine révélation, d'une certaine trahison. Mais derrière, voilà, il va pas courir
nourrir, voilà, il va d'abord avaler les pilules, ce qui se comprend, c'est humain, enfin, je veux dire, voilà. Mais derrière, vous êtes destiné de toute façon à vous réunir dans la matière et à fonder un couple sérieux, solide et durable. Et il se passe déjà des choses dans la matière. Ouais, mais d'abord, cette personne, elle va le voir vraiment comme une trahison. Elle va vraiment, il va y avoir de la colère, il va y avoir de la dispute, il va y avoir des larmes, il va y avoir de la vaisselle cassée. On est en train de montrer des assiettes qui sont ruinées par terre. Là, voilà, il va y avoir des coups de poing dans les portes, dans les murs, voilà. Il y a d'abord une étape un petit peu comme ça, très très particulière à traverser pour cette personne avant qu'elle soit complètement libre, complètement disponible et complètement à même de se relancer dans une nouvelle histoire d'amour sérieuse. D'accord? Vraiment. Parce que ça va pas être évident. Donc cette personne va vivre une étape un petit peu difficile dans sa vie. Mais c'est pour elle, c'est nécessaire pour vous réunir. En fait, là, l'objectif, c'est de vous réunir et l'objectif de l'univers, et c'est en ça que c'est une bonne nouvelle pour vous, c'est lâcher prise, soyez patient, soyez patiente, accueillez, travaillez votre ancrage parce que de toute façon, là, c'est clair, c'est limpide, vous êtes destinés à vous réunir et vous êtes destinés à être heureux ensemble et à vous apporter énormément, hein, tous les deux, et concrètement dans la matière, hein, d'accord, voilà. Alors, pour l'instant, la situation, ouais, c'est vraiment ça. C'est que ce bonheur, vous l'imaginez parfaitement avec cette personne, et ce, depuis le début, depuis la première rencontre ou depuis les premiers échanges que vous avez pu avoir, si c'est à distance, si c'est sur Internet. Mais là, en fait, il y a les points de vue qui vont changer. Hein, d'accord, c'est vraiment ça. Les points de vue vont changer, il y a des situations qui vont se débloquer. À l'heure actuelle et jusque-là, c'était bloqué. C'était bloqué. Oui, en effet. Mais là, il va y avoir du changement, il va y avoir du mouvement, hein, d'accord? Et on termine par quoi? Ben, on termine par l'As de Pentacle et ça va se concrétiser du coup dans la matière. Ouais, c'est une nouvelle idée, c'est un nouveau projet, c'est un nouveau plan de l'univers pour pouvoir vous réunir. Hein. Franchement, c'est un petit peu ça, mais ça va se concrétiser dans la matière et donc il y aura un déblocage de tout ça. Voilà, chers amis. Bon, il est intéressant ce tirage. Ouais, c'était assez fluide pour moi là, pour canaliser. Bien sympathique. Voilà, chers amis. Bon, je vais pas vous répéter tout ce que je vous ai dit pendant que je posais les cartes. Hein, j'en vois pas l'utilité. Je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Je vous donne maintenant rendez-vous vendredi matin. Ce sera encore une fois un portrait robot, un tirage sentimental spécial célibataire pour aller voir qui est ce futur autre. Voilà, quand, comment, qui, voilà. J'avais envie de faire comme ça cette semaine et puis bah voilà, je vous remercie pour votre présence, d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, à vous abonner, vous êtes des amours, on ne cesse de prospérer et puis si vous aimez l'anneau, n'hésitez pas à venir le rejoindre sur Instagram. Voilà, chers amis, allez, je vous embrasse tous très fort, à vendredi, ciao.